Dieu fidèle, Yahweh. Cet après-midi, tu nous as invités à être en ta présence. Merci. Toi qui nous as dit, je connais les projets que j'ai formulés à votre égard. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi nous sommes là. Que tu nous parles. Dispose le cœur de tout un chacun de nous. Tout ce qui est pensée évasive, tout ce qui est agitation intérieure, tout ce qui est résistance et incrédulité à ta parole, en vertu de l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, je les ordonne de libérer ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que nous écoutions que toi et toi seul, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, merci de la présence de tout un chacun de nous cet après-midi en ce lieu. Nous sommes venus rencontrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et chaque jour qui passe, il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute à notre vie. Une connaissance. Nous vieillissons. Nous nous approchons nous affermissons notre intimité avec l'Éternel des armées. Et c'est Dieu qui est à l'œuvre de toutes choses. Quand nous regardons tout autour de nous, il y a beaucoup de changements qui se sont opérés. Et ces changements continuent. Et Dieu veut aussi que nous puissions marcher avec lui, afin que nous ne puissions pas nous laisser perdre par tous les changements qui s'opèrent à travers le monde. Cet après-midi, notre passage, notre sujet est intitulé « S'exhorter mutuellement, car les temps sont mauvais ». S'exhorter mutuellement, car les temps sont mauvais. Je vais nous inviter à lire, à nous mettre debout et à lire des passages. Le premier passage est dans dans Actes 14, versets 21 à 22. Et le deuxième, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 3. Je prends tout d'abord Actes 14. « 21 à 22, la parole de Dieu nous dit ceci. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Que c'est par des tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Là, c'est Actes chapitre 14,
Je lis maintenant dans 1 Thessaloniciens 3, 1 à 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Bien-aimés, c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Mes frères et sœurs, que ce soit dans Actes 14, que ce soit dans 1 Thessaloniciens 3, on nous parle de s'exhorter, de se fortifier, de fortifier les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des tribulations. Et dans 1 Thessaloniciens, on nous dit, c'est par là que nous devons passer. Il y a des tribulations. Il y a des problèmes dans ce monde. Et Dieu ne dit pas que vous n'allez pas passer par cette tribulation-là. Nous devons passer par là. Et nous devons préparer notre foi. Pour passer par cette tribulation, nous devons avoir une foi ferme. Une foi inébranlable. Le Seigneur veut nous interpeller. Devant cette tribulation, ces temps mauvais, ces temps difficiles, comment les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons nous comporter. Je parlais avec une femme qui me disait le meilleur contact pour parler à des gens, c'est quand elle sort avec son chien. Elle ne sort pas seulement avec son chien pour faire la marche, pour avoir des contacts. Vous verrez en cours de route. Et là où vous passez souvent, celui qui a un chien, quelqu'un d'autre passe. Oh, it's so cute. Il a brisé la glace. La personne s'arrête. L'autre lui donne certaines informations. Oh, c'est un labrador. Il a tel âge, ainsi de suite. Et la conversation commence à partir de là. C'est un moyen de briser la glace. C'est un moyen d'aborder d'autres personnes à partir du chien. C'est bon. Chaque entité de personnes s'arrange comment il peut entrer en contact avec les autres. Les réseaux sociaux, n'en parlons même pas. Les réseaux sociaux sont là, tu es seul. Ils te parlent, ils te conduisent. Ils t'amènent dans leur raisonnement, dans leur monde. Et de telle sorte que même dans les églises, il y a des gens qui viennent, il y a la prédication. Il est en train de consulter ses emails ou de suivre les réseaux sociaux. Et ce qu'ils le font, c'est parce qu'ils n'ont jamais compris qui est Jésus-Christ pour eux ou ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ. Des enfants de Dieu, quand ils se rencontrent, quand nous rencontrons, nous devons aussi avoir notre façon de parler. Même les sorciers, quand ils se rencontrent, ils ont aussi leur façon de parler. Ils peuvent parler de ce qui se passe à travers le monde. À un moment donné, ils vont se dire, mais la victime là, la chèvre là, les boucs là, quand est-ce que nous l'aurons? Ils se donnent leurs consignes, ils se parlent entre eux. Les fumeurs de même, les magiciens, les occultistes de même. Mais comment les enfants de Dieu parlent? Quand ils se rencontrent, je rencontre mon frère, je rencontre ma soeur. Nous parlons de la politique, nous parlons de l'habillement, nous parlons de la nourriture, nous parlons. Et quand nous manquons à dire, nous entrons dans la médisance, nous entrons dans tel, et nous partons. Nous sommes enfants de Dieu. En quoi?
Nous devons nous exhorter mutuellement. On ne dit pas, les pasteurs exhortent. Nous devons nous exhorter mutuellement. Tel vient avec un tel passage, tel vient avec telle parole. On entend, on s'exhorte, nous nous édifions parce que les temps sont mauvais. Même l'abomination est entrée dans l'église. Il y a une grande église à New York où la chorale, nous étions ici à la veillée, les frères disaient, avec la chorale, il y a d'autres qui partent à l'église que pour la chorale. Un frère qui a changé de sexe, mais les pasteurs ne peuvent pas l'enlever parce que sa voix, c'est cette voix-là qui attire les gens. Et devant les menaces, ils ont commencé à organiser des concours dans leur chorale, une grande chorale. Les chanteurs les plus sexy du mois. Dans l'église, les chanteurs les plus sexy du mois. Si c'est la sœur ou le frère, donc on dit c'est la personne la plus sexy. En pleine maison de Dieu. Donc la sœur doit chercher comment s'habiller, attirer les regards, être sexy. On ne parle plus pour le Seigneur Jésus-Christ, mais on parle, on va chanter, on va faire des gestes, on va se maquiller, on va faire ça pour être plus sexy afin d'avoir la flamme qu'on est sexy du mois ou de l'année. Il y a des choses, il y a des abominations qui se passent à travers les mondes, même dans les églises. Voilà pourquoi, oh bien-aimés, le Seigneur nous interpelle. Parce que le diable, quand il veut attaquer les enfants de Dieu, il vient paralyser la foi de chacun de nous. Même si nous avons la vie éternelle, si nous avons le salut, nous recevons le salut par la foi. On peut recevoir des bénédictions de Dieu que par la foi. Nous ne voyons pas Dieu. Mais par la foi, nous savons que Dieu est là. Nous saisissons les promesses de Dieu que par la foi. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de ne pas marcher par la vue, mais par la foi. Thomas, quand on lui a dit, Jésus-Christ est ressuscité, non. Tel que je l'ai vu, on l'a fouetté, on l'a cloué. Et vous me dites que Jésus-Christ est ressuscité. Si je ne le vois pas, je ne mets pas mes doigts dans ce trou-là, non, je ne pourrai pas. Nous devons saisir les promesses de Dieu que par la foi. Et le diable, il le sait. Quand ta foi n'est plus nourrie, il y a des doutes et tu commences à avoir peur. La peur paralyse la foi. Et plus tu as peur, plus tu t'éloignes de Dieu. Et plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu vas commettre des choses, des abominations. Tu peux paraître vivant, mais tu es déjà mort. On peut te voir comme chrétien, et pourtant tu t'es déjà éloigné de la présence de Dieu. Voilà pourquoi notre frère Paul nous exhorte de nous exhorter mutuellement quand nous nous rencontrons dans nos réunions, quand nous partons faire des achats, quand nous voulons inviter frère tel, sœur tel, quand nous parlons de certaines choses, incluons la parole de Dieu dans tout ce que nous faisons. Pourquoi nous devons nous exhorter? Parce que nous sommes appelés à vivre par la foi. Par la foi. Et il n'y a que cette foi-là qui reste debout. Une foi ferme, c'est cette foi-là qui nous permet de remporter la victoire devant l'ennemi. Dans Matthieu
chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi. On ne dit pas avec force, avec la forte louange. Non, avec foi. Si tu crois de tout ton cœur que ce que je demande, et je ne doute pas, je vais le recevoir. Dans Marc 11, 23, il dit, si tu crois que ce que tu demandes arrivera, tu le verras arriver. Le diable sait que c'est par ce moyen que les enfants de Dieu vont entrer en possession de la victoire, puisqu'ils réalisent la présence de Dieu dans leur vie, l'abondance de Dieu dans leur vie, les promesses de Dieu s'accomplissent dans leur vie. Ils vont s'éloigner de moi, ils vont me résister. Alors je dois les attaquer. Et comment? Par la foi. Je dois les empêcher de nourrir leur foi. Je dois les distraire, les amener dans la distraction. Ils parlent de Jésus-Christ, mais ils ne croient pas. Ils parlent d'une manière superficielle à Jésus-Christ. Dans Matthieu 9, 28 à 29, Jésus-Christ est rentré au village. Il rencontre deux aveugles. Lorsqu'il fit arriver à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Qu'il vous soit fait selon votre foi, selon ta foi. Mon frère, ma soeur, tu veux aller loin avec le Seigneur. C'est ta foi. Comment est ta foi? Le Seigneur ne dit pas qu'il faut avoir une grande foi, mais selon ta foi, est-ce que ta foi est vivante? Est-ce que ta foi est ferme? Est-ce que tu es sincère dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ? Comment est-ce que tu nourris ta foi? Est-ce que tu nourris cette foi régulièrement? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que tu nourris ta foi? Comment? Par les réseaux sociaux ou en lisant la parole de Dieu, en passant du temps dans la prière, en parlant avec ton frère, ta soeur, quand vous vous rencontrez. Vous parlez de quoi? Une fois, deux fois, trois fois. Vous parlez de quoi? Y a-t-il quelqu'un qui peut passer près de chez vous? Il réalise, oh, ces gens-là, ils parlent un autre langage. Ce sont des chrétiens. Ou vous êtes confondus dans les conversations du monde. Non, Trump a fait ça. Non, en Angleterre, on a fait ça. Vous riez et tout. Vous parlez, c'est normal. On dit, est-ce que vous avez péché? Non, on n'a pas péché. Nous parlons des choses correctes. Hein? Mais vous vous êtes éloigné de Dieu. Est-ce que vous avez glorifié? Est-ce que vous avez nourri votre foi? De telle sorte qu'il y a des frères et des sœurs qui se disent chrétiens. Quand on dit, prenons les livres de Jude. Jude, c'est où? Il part chercher dans l'Ancien Testament. Parce qu'il ne touche même pas la Bible. C'est un chrétien de dimanche. C'est le dimanche où il se saute. Oh, je dois partir à l'église. Où est la Bible? Mes frères, mes sœurs, les temps sont mauvais. Il y a des tribulations.
Voilà pourquoi Paul a envoyé Timothée à Antioche, à Thessalonique. Allez affermir, nous appelons affermissement. Donc, consolider la parole de Dieu. Renforcer la parole de Dieu. Afin de ne pas vaciller, afin de ne pas tomber. Quand nous nous rencontrons, comment nous parlons? Le frère a parlé de la politique du Saint-Esprit. Le mercredi, nous avons la formation en ligne. Nous devons affermir ce que nous recevons de la parole de Dieu. Nous devons donner la formation pour que notre foi soit ferme. Afin de résister aux attaques de l'ennemi, aux tribulations. Ce n'est pas facile. Il y a des tentations, il y a des choses horribles. Combien de personnes, d'autres, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, sont devenus des homosexuels, lesbiennes, PD, pour avoir seulement les papiers d'immigration. Parce que quand tu déclares à l'immigration, je suis persécuté parce que, à cause de mon orientation sexuelle, on te prend en charge par cette organisation. Beaucoup ont eu des papiers, ici au Canada comme aux États-Unis, en changeant ou en trompant ou en se faisant passer pour des homosexuels. Parce qu'ils ne peuvent plus croire en Jésus-Christ. Ils disent, c'est Jésus-Christ dont on nous a parlé, qu'il vient bientôt. Peut-être qu'il est distrait. Et je dois m'en sortir de la sorte. Et d'autres entendent ce témoignage. Pourquoi pas moi? Moi aussi, je peux essayer. Quand vous vous rencontrez, vous parlez de quoi? Voilà pourquoi je voudrais encourager tous ces frères et sœurs qui suivent la formation de mercredi. Cette formation nous permet d'avoir une foi ferme. De croire que Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a promis, il les réalise. Il est le seul à nous protéger. Tu as besoin de quoi? Ce Dieu-là est capable de te les donner. Je voudrais aussi remercier tous ceux-là qui ont participé aux 3 jours de prière. C'était du 29 au 31 janvier. Passer ce temps de prière, ça fortifie, ça nourrit notre foi. Et ça fait aussi de la joie parce que nous avons une église, nous avons une petite église. Dieu sait le sait. Mais quand on se rend compte, parce que la méditation Alpha Oméga est venue de la Méao. C'est lorsque la Méao a vu les jours. Après quelque temps, le Seigneur nous a parlé de mettre quelque chose en ligne et de connecter des chrétiens. C'est ainsi qu'il y a en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, au Japon. Il y a des frères et des sœurs qui se connectent. Donc, la méditation Alpha Oméga, c'est la fille aînée de la Méao. Et lorsqu'on voit les enfants de la Méao, la maison centrale, être là, nombreux, ça fait de la joie. Merci de tous ceux-là qui ont pris part à cela. Et cela nous fortifie, continuons de la sorte. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous recommande? Nous pouvons lire dans Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits,
pour ce dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Nous sommes appelés à croître. Quand l'enfant naît, vous regardez, vous surveillez son évolution. Comment il mange? Pourquoi? C'est pour qu'il ne tombe pas malade. C'est pour qu'il puisse croître physiquement et harmonieusement. Nous parlons de Dieu. Mais nous ne croissons pas. Nous connaissons beaucoup de choses. Mais le nombre de versets bibliques que nous pouvons mémoriser, les versets bibliques ne mentent même pas à nous. Tel livre se trouve dans l'Ancien ou Nouveau Testament, on ne sait même pas. Parce que la Bible ici, c'est devenu comme un tabou, on ne la touche pas. Comment lorsque le diable va venir t'attaquer, est-il réellement dit que si tu pries à cette heure, Dieu va t'écouter? Il dit non, il est 3 heures du matin. Oui, c'est l'heure des sorciers. Alors dors. Tu vas te réveiller à 6 heures. Là, c'est l'heure des chrétiens. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, quand tu rencontres tes frères et tes sœurs, tu as des amis. Vous ne parlez même pas de Dieu. Comment vous pouvez vous édifier? Je ne dis pas tout ici à l'église. Je peux donner 3 à 4 versets bibliques. Un frère, une sœur peut avoir un verset biblique. Il te rencontre, oh ma sœur, tel passage, vous partagez, ça vous édifie. Ça fortifie la foi. Ça ajoute un plus à ce que vous connaissez. Ça rend la foi ferme pour résister. Comment pourrions-nous résister aux attaques du diable si notre foi n'est pas nourrie? Elle est nourrie en quoi? Par la parole de Dieu. Comment tu peux faire confiance à telle situation lorsque sa parole, tu la négliges, elle est à notre portée et nous ne partageons pas cette parole-là? Voilà pourquoi Timothée a été envoyé en Thessalonique pour fortifier. Paul faisait cela. Quand il prêche ici, il prêche là-bas, il prêche. Et puis, il retourne pour voir comment ses frères et ses sœurs marchent après avoir entendu la parole de Dieu. Est-ce qu'ils sont en train de croître ou ils sont restés standards? Il y a un adage qui dit celui qui n'avance pas recule. Parce que je suis ici, je suis le premier. Je regarde, oh, ils sont restés. Mais à un moment donné, ils avancent. Moi, je dis, je suis toujours les premiers. Ils avancent. Et finalement, ils vont me dépasser. Et tu te rends compte que tu es resté les derniers et ils sont partis loin. Parce que tu es resté sur place. Je suis chrétien. Vous savez, quand nous étions chrétiens, quand nous prions, quand nous gênons, quand vous étiez, mais où es-tu maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de parler de Jésus-Christ? De prendre du temps avec ton Dieu, tout seul dans ta chambre. De parler de Dieu et de lui parler dans la prière et d'écouter Dieu, de recevoir des révélations de la part de Dieu. Il y a beaucoup de frères et de sœurs, quand vous parlez, non, dans notre église on nous a dit, ou bien le pasteur nous a dit, le pasteur n'est pas parfait. Votre église n'est pas parfaite. C'est Jésus-Christ qui est parfait. Qu'est-ce que Jésus-Christ t'a dit? Qu'est-ce qui soutient ce que tu avances là? Non, parce que le pasteur a dit. Non. Le pasteur est limité. C'est lorsque cette Bible, elle est à la portée, elle est donnée à chacun de nous. Ce n'est pas seulement parce que tu dois être docteur en théologie. Non.
C'est par l'Esprit de Dieu que nous comprenons la parole de Dieu. Et Dieu se révèle à chacun par sa révélation, Voilà pourquoi il y a tant d'années, des siècles, la même parole, quand tu la lis, tu trouves toujours des choses merveilleuses. Mes frères et sœurs, nous devons changer nos habitudes. La Bible dit que les temps sont mauvais. Dans 1 Pierre 5, 9, la parole de Dieu nous dit: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez au diable avec une foi ferme. Tu es là dans la maison, tu es à côté. Il y a des gens qui fument des cannabis, ils se droguent, ils sont alcooliques, ils sont impudiques, ils viennent avec leur chérie. Tu entends, tu vois tout cela. Tu peux être aussi tenté. Elon Musk a pris le cannabis devant la télé. Non, je consomme ça, ce n'est pas mal. Combien de gens ont été induits en erreur? Parce que lui, il est milliardaire, il a consommé du cannabis. Moi aussi, je peux consommer. Il y a des chrétiens qui peuvent dire: non, je consomme ça parce que je ressens des douleurs. Et demain, il y a habitude, et tu es conduit. Il y a maintenant, tu développes une dépendance. Et c'est tout. Tu pars. C'est avec une foi ferme. Non, même si lui, il a reçu de telle sorte, moi je crois à la parole de Dieu. Parce que tout ce que je demande avec foi dans la prière, Dieu est fidèle et juste, il va me les donner. Ma sœur, tu ne le fais pas. Non, je crois en Dieu. Mon frère, non, je crois en Dieu. Et Dieu va agir, va faire cela. Si nous ne le faisons pas, si nous ne disons pas la parole de Dieu, si nous ne partageons pas entre nous la parole de Dieu, il y aura des abandons. Dans 2 Timothée 4, 10, il y a un certain Démas qui était à côté de Paul et qui est retourné dans le monde à cause des plaisirs de ce monde, du siècle présent. N'ayons pas honte, mes frères et sœurs, lorsque nous nous rencontrons, de parler de Jésus-Christ. Si nous voulons remporter des victoires, nous devons, par la grâce de Dieu, premièrement, avoir des conversations plutôt, basées sur la parole de Dieu. Je ne dis pas que toute la journée vous êtes là, vous parlez Jésus. S'il y a la guerre quelque part, vous parlez de la guerre. S'il y a quelque chose qui se passe, vous parlez, mais vous restez dans la présence de l'Éternel des armées, tel que 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 18 nous le dit, que nous devons nous consoler. 1 Thessaloniciens 4, 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous parlez. Mon frère, ma soeur, moi je suis venu. Comment tu vas? Regarde ce que j'ai eu aujourd'hui. J'ai fait un songe. J'ai lu tel passage. Nous, quand nous grandissions, je dis, je vois mon frère, ma soeur, il dit, je suis vraiment émerveillé ce matin dans ma méditation. Voilà ce que j'ai lu. Il te partage ce qu'il a lu. Si toi aussi tu as lu quelque chose, tu écoutes ce que lui, il a retenu, ce que le Seigneur lui a révélé, et après tu partages aussi. Vous voyez qu'à ce moment-là, vous êtes dans la présence du Seigneur. Même si les pensées étaient mauvaises, vous n'allez pas passer à l'exécution de ces pensées-là. Il y a des gens qui font du mal parce qu'ils savent qu'ici, on ne me connaît pas, on ne sait pas que je suis chrétien. Il fait n'importe quoi. Mais du moment qu'on sait qu'il est chrétien, il dit, j'ai des réserves. C'est une grâce déjà.
Au lieu de tomber dans les péchés, de freiner tes bénédictions, ce jour-là, tu n'es pas tombé dans les péchés. Mais si tu parles déjà de Jésus-Christ, on sait, j'ai parlé si j'ai parlé, tu ne vas pas tomber dans les péchés. Tu vas être dans la victoire. Voilà pourquoi quand nous nous rencontrons, vous parlez de toutes les choses, mais il n'y a pas de place pour Dieu. Les réseaux sociaux parlent, et à un moment donné, n'oubliez pas de cliquer. Ils parlent de leur domaine. Mais quand est-ce que toi tu vas cliquer sur Jésus-Christ? Pour dire, ma soeur, parlons un peu de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Pourquoi tu suis Jésus-Christ? Pourquoi tu t'appelles soeur ou frère? Vous vous édifiez et votre foi devient ferme. Lorsque le diable vient attaquer, moi j'ai confiance en Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme. 1 Pierre 5, 9. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tu manques de quoi manger. Tu es dans le chômage. Tu es malade, tu as tel ou tel autre problème. Tu n'es pas la seule personne à travers le monde. Il y a d'autres qui souffrent. Mais comment ils s'en sortent? Ils ont mis leur foi, toute leur foi, leur espérance en l'éternel Dieu des armées. Ils prient. Ils gênent. Ils rencontrent leurs frères et sœurs. Ils partagent. Ils passent des moments de prière. Il n'y a rien qui est impossible à l'éternel Dieu des armées. Une maman, elle est encore vivante, 88 ans. À 23 ans, elle s'est mariée. Et le mari, il ne savait pas. Ce mari était un frère dans le Seigneur. Or, il était alcoolique. Et elle a souffert. Et ils ont passé 40 ans ensemble. Mais lorsqu'on dit maintenant, il faut quitter, dit non. Moi j'ai pris, j'ai confiance en Dieu. Ils ont eu des enfants. Et avec ces enfants, ils ont commencé à prier pour que les papas se convertissent. Après 40 ans, il s'est converti et quelques années, 2 ou 3 ans, il est mort. Et cette sœur-là est toujours là, 88 ans. Elle est toujours présente à l'église. Si l'église commence à 10 heures, elle, à 8, 9h30, elle est déjà là. Elle ne vient pas à l'heure de l'église, du culte. Elle vient pour être dans la présence de l'éternel des descendants. Elle le fait jusqu'à ce jour, à 88 ans. Et toi et moi, comment nous nous en sortons lorsqu'il y a des souffrances, lorsqu'il y a des tribulations? La Bible nous dit dans Romains chapitre 1, verset 12, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Il n'y a pas une foi spéciale. Oh, c'est la foi du pasteur. Ça, c'est la foi de l'évangéliste. Ça, c'est la foi de celui qui a 20 ans dans le Seigneur. Non. Vous et moi, nous avons la même foi. Une foi commune. Nous devons croire en Jésus-Christ. Nous devons rester fermes. Et pour rester fermes, nous devons nourrir cette foi par la parole de Dieu. Je peux lire la Bible, je peux prier. Aussi, quand je rencontre mon frère, je rencontre ma soeur, je lui dis ce que le Seigneur m'a donné. Les frères aussi, ma soeur, la sœur aussi me dit ce qu'on partage, on fait cet échange-là. On est en train de s'affermir, lutter ensemble jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Parce que les tribulations nous sont imposées, parce que nous sommes dans ce monde. Et nous devons nous en sortir. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous devons être différents. Et pour être différents, nous devons avoir une foi ferme. C'est cette foi ferme qui nous permet d'obtenir ce dont nous demandons à l'Éternel des armées. Nous ne devons pas mélanger cette foi. C'est la foi authentique, basée sur la parole de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Je
demandé cela et je crois que Dieu va faire et j'y crois, j'y reste. Et Dieu qui est fidèle, qui a fait la promesse, va accomplir cela. C'est pour cela que Dieu a dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Elle ne va pas l'accomplir pour les Américains et pour les Français et non pas pour toi. Dieu n'est pas injuste. Cette foi-là, cette parole-là, cette promesse-là, elle est aussi pour toi. Mais aie la foi ferme. Nourris ta foi par la parole. Nous sommes beaucoup distraits quand nous nous rencontrons. Les sorciers se rencontrent, les magiciens se rencontrent. Ils parlent de leur maître. Ils font des incantations pour leur maître. Mais quand les chrétiens se rencontrent, ils ne font pas éloge de leur maître. Ils parlent du monde, ils parlent de ce qui est passager. Ils oublient, ils rejettent Jésus-Christ. Ils ont honte de parler de Jésus-Christ. Vous êtes dans les restaurants, on dit non, on ne prie même pas parce que les gens vont nous regarder un peu. Ils vont nous taxer, que nous sommes taxés de quoi? Ils vous donneront quoi de spécial que Jésus-Christ ne peut pas vous donner? Et pourquoi vous avez honte d'eux? Nous voulons parler. Non, la Bible, je la cache parce que ici, on va voir qu'on est en train, on exagère. Nous sommes des noirs, on est les pauvres. Qui t'a dit que tu es pauvre? La Bible dit, vous paraissez pauvre, mais vous êtes riche. Et la Bible dit que tu n'es plus esclave, tu es fils, tu es héritier. Il y a un héritage en toi. Pourquoi avoir peur? Cette habitude-là, les chrétiens actuels, parler, s'édifier mutuellement, ils ne le font plus. On se rencontre, on parle des choses, et puis au revoir. En quoi sommes-nous chrétiens, bien-aimés? Le combat est là, il y a des tribulations à travers le monde. Nous devons veiller à cela. Le frère qui vient, mon frère, soutiens-moi. J'ai 3 jours de jeûne. J'ai besoin que le Seigneur me parle. Soutiens-moi dans la prière. L'autre, tu rencontres, mon frère, moi, j'ai tel problème. Je vois ces derniers temps, ma vie de prière ne marche pas bien. Soutiens-moi pour que je puisse reprendre ma vitesse, mon allure de prière. Est-ce que vous l'entendez souvent? C'est ça la vie des chrétiens. Nous devons nous exhorter parce que quand tu me dis, frère, le Seigneur m'a dit que je dois jeûner 1 semaine, ça m'interpelle. Et moi, ça fait combien de temps j'ai déjà jeûné? Moi, ça fait combien de temps j'ai pris des journées spéciales? Ce samedi-là, je ne sors pas, je reste dans la prière. Oh non, je suis malade, je ne saurais pas être à jeûne. Mais est-ce que tu as pris mes fils qui une journée dit de 8 heures jusqu'à 15 heures, je m'enferme, je suis que dans la prière, je chante, je lis la Bible, je dors, je me réveille, je lis, je chante. Est-ce que tu l'as fait? Mon frère, je viendrai te voir, je veux qu'on passe un peu un temps dans la prière parce que ces derniers temps, ça ne marche pas. Vous partez chez les frères, vous partez chez la sœur, vous priez et vous priez. Qu'est-ce qui nous empêche? Les gens du monde le font. Ceux qui font des incantations, ces rencontres. Moi, viens, je vais te montrer mon hôtel, comment je fais mes sacrifices. Mais où sont les chrétiens pour dire, c'est moi, mon frère, viens, on se met aujourd'hui, on passe du temps dans la prière, en dehors de l'église. Nous ne sommes pas chrétiens seulement les dimanches. C'est de lundi au dimanche que nous sommes chrétiens. Nous devons nous édifier, mes frères et sœurs. Les temps sont mauvais. Deuxième élément, si nous voulons voir la gloire de Dieu, avoir une foi ferme, nous devons prier pour les autres, faire l'intercession. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Le sacrificateur Samuel dit, loin de moi aussi des péchés contre l'Éternel,
de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai les bons et les droits chemins. Donc, ne pas prier pour les autres est un péché. Samuel dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Mon frère, ma soeur, tu peux t'imaginer ou te rappeler quand est-ce que tu as pris même 5 minutes, 10 minutes pour prier pour un frère spécifique ou une sœur spécifique de cette église. Je vois cette sœur a tel problème. Ses frères, je veux prier pour lui. Tu te réveilles, Seigneur, pour ce frère, pour cette sœur. Pour tes propres problèmes, tu pries. Priez pour les autres. Priez pour les autres. Si nous sommes chrétiens, savez-vous combien de personnes ont prié pour nous? Des personnes que nous ne connaissons même pas, mais qui ont prié pour nous. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons ici. C'est pour cela que nous avons foulé les sols canadiens. Nous devons prier pour les autres. Même les assassins que nous apprenons, tels, je prie, vous intercédez. Apprenons à prier pour les autres. N'attendons pas seulement les samedis. Paul disait tout le temps, priez pour moi, priez pour moi. Vous priez pour les pasteurs prient aussi pour les autres. Donc, il y a cette connexion-là, interconnexion. L'Église est en train de vivre. Ne regardez pas, non, si nous étions nombreux, non. La première des choses, est-ce que je suis dans la bonne doctrine? Je suis dans la sainte doctrine. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Oui. La croissance, nous devons prier. Je m'engage, ma façon de prier, je demande à Dieu. Et Dieu prépare le terrain. Il y a croissance. Mais lorsque nous sommes discrets, lorsque nous nous rencontrons, il n'y a que des plaintes, il n'y a que des médisances, il n'y a que des mensonges. Comment nous pouvons grandir spirituellement? Comment nous pouvons avoir une foi ferme? Mon frère m'a partagé ce matin de CG Major là, on a dit, tu étais en contact avec un M23, il a failli. Parce que s'il était conscient que les grades qu'il a, on lui a proposé l'argent, il dit non. Ce pays, c'est mon pays, je ne veux pas les trahir. Il reste. Si vous voulez, tuez-moi. Il allait être un héros. Mais aujourd'hui, devant ses enfants, ils ont vu. C'est de même pour nous aussi, quand nous lisons la parole de Dieu. Nous recevons des révélations de la part de Dieu. Notre foi devient ferme. Quand je rencontre ma soeur, mon frère, la foi est ferme. Il y a d'autres dans certains groupes, quand ils voient, oh, ce frère-là arrive, oh, lui, il vient que pour la parole de Dieu. Vous voyez les gens commencer à partir. Qui te fuient. L'essentiel que toi, tu restes ferme dans la parole du Seigneur. Et le Seigneur te lèvera. Dieu est vivant. Il y a des semaines, j'étais au sous-sol. Je vois Yann. C'est rare que Yann reste là, à côté. J'entends Yann. Oui, oui, non, non. Je n'ai pas fait vraiment attention. Mais je l'ai entendu. Les samedis, nous étions ici à la veillée. Ici. J'étais assis ici. Loïc qui y est toujours accroché à sa tablette. Mais ce jour-là, il est venu ici, sans tablette. On était en train de chanter. J'entends quelqu'un. J'entends 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Je dis, est-ce que c'est Loïc ou bien j'attire, je fais plus attention pour entendre. Il était là pour me, comme il voulait me dire, mais
vous avez demandé, mais écoutez ce que le Seigneur a fait. 1, 2, 3, 4, 5. Il saute, il entre en français. 8, 9, 10. Waouh! Seigneur. Dieu n'a pas changé. L'impossible, chez Dieu, il rend ça possible. Il est fidèle. Il agit. Nous devons nous soutenir. Ce sont de nous rencontrer, parler des choses et des choses. On peut parler des difficultés. Mon frère, je suis malade. Moi, je vous ai partagé ici. J'ai l'hernie inguinale. On devait m'opérer quand j'étais dans le moment de gênage. C'était terrible. J'ai appelé le docteur. Il dit, Gaston, si ça ne va pas, on t'envoie à Toronto. Mais là, tu dois payer cher. Ici, le docteur me dit, dans un an, on va faire. J'ai partagé. Est-ce que si j'ai l'ennemi, qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est Dieu. Pourquoi dois-je cacher? C'est une maladie comme toute autre. Quelle maladie Dieu ne peut pas guérir? Cancer ou quoi? Et depuis ce jour-là, les douleurs intenses ont cessé. Quand je vais chez le docteur, avant qu'on puisse parler de l'opération, il faut que je passe encore l'examen pour examiner si c'est nécessaire. Parce que je ne ressens plus l'intensité des douleurs là. S'il veut que je passe par l'opération, je passerai par l'opération. S'il veut qu'il puisse faire une opération spirituelle, il le fera. Si tu vois que telle situation, je ne peux pas les partager à tout le monde. Il y a un frère, il y a une sœur, partage. Passe le temps dans la prière. Mais pourquoi vivre bloqué? Et à ce moment-là, la foi est en train de diminuer. Le diable attaque la foi. La foi commence à avoir des doutes. Et demain, tu chites. Tu deviens comme des masses. Pourquoi Dieu nous a mis ensemble? C'est pour nous soutenir mutuellement. C'est pour prier pour les uns les autres. Mon frère, ma soeur, moi je trouve mon mariage, j'ai demandé au Seigneur, ça tarde, je veux un soutien. Est-ce qu'on peut passer du temps dans la prière? Les problèmes de mon travail, est-ce qu'on peut passer du temps dans la prière? Mon frère, ma soeur, les enfants, ma femme, mon mari, les membres de ma famille. Si tu partages, tu y as des soutiens. De toi, pour avoir une foi ferme, sachons adorer notre Dieu. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas nos assemblées comme il allait des coutumes de quelques-uns. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu viens? Oh, moi j'ai pris à la maison. Dieu est partout. Après tout, Dieu est partout. J'ai pris à la maison. On n'a pas dit le contraire. Dieu est partout. Mais lui-même, il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Je vois des gens qui quittent Orléans, qui partent vers cette ville, prier. Malgré le froid, malgré la distance, malgré les carburants consommés. Lui, là où il cherche la face de son Dieu. Cherchons la face de notre Dieu. Cette vieille de 88 ans, elle arrive toujours 30 minutes avant le culte. Je veux nous encourager. Nous commençons le culte à 13h30. Ça ne fait pas du bien lorsque nous venons ici à 14h. Je ne sais pas ce que vous traversez. Il y a des raisons purement humanitaires. Je sais. Moi aussi, un jour, je suis arrivé déjà en retard. Il y a des raisons et des raisons. Mais ce Dieu-là, qui t'a créé, qui te donne le souffle, il dit, mon Dieu, pour toi, je vais être à temps. Il est capable de tout mettre en marche pour que tu arrives à temps. Je nous encourage d'être là à temps.
il y a des bénédictions de prémices. Quand on commence, lèvons-nous pour prier. Il y a des bénédictions particulières aussi réservées à cela. Cherche à recevoir aussi ces bénédictions-là. Nous sommes tous ensemble. Honorons Dieu. Voyons Dieu. Moins de problèmes. Fier, je ne parle pas. Moi, je préfère d'ailleurs mourir en présence de l'Éternel et des âmes. Dieu est grand. Il y a des moments où j'arrive ici, je dis à ma femme, je ne me sens pas bien. Les pieds, j'arrive ici et je me sens fortifié, guéri. Le dimanche passé, j'étais totalement arrimé. Comment vais-je me mettre debout? C'était un clin d'œil. Et quand je me suis mis ici, tout est parti. Cela n'est pas seulement pour moi, pour chacun de nous. Édifions-nous. Parlons de Jésus-Christ. Si les gens ont des chiens comme moyen de contact, pourquoi pas je dois avoir aussi ma Bible à la main? Ça sera un moyen de contact de rencontrer un frère, une sœur. Oh, mon frère, tu es chrétien. Un jour, j'étais sur ces routes, c'est Scott. J'entends quelqu'un klaxonner derrière. Je regarde, qu'est-ce que j'ai fait? À un moment donné, il devait prendre la gauche. Il avait baissé, vite, il dit, mon frère, nous devons continuer comme ça. J'ai compris que lui, il avait mis le signe Jésus-Christ. Moi aussi, j'ai mis le signe Jésus-Christ. C'était un moyen de contact. Mais lorsque nous avons même honte de parler, de nous promener avec la Bible, nous devons édifier les autres. Édifions-nous mutuellement. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, il a trouvé les gens, les frères et les sœurs étaient ensemble. Soyons ensemble. Il reste peu de temps que Jésus-Christ revienne. Mes frères et sœurs, nous devons nous connecter à Dieu et vivre dans l'humilité en admettant qu'on a besoin de la prière des autres. Nous avons besoin de la prière des autres et comme nous aussi, nous devons prier pour les autres. Et ils prient pour nous et nous prions pour eux. Soyons connectés les uns les autres. Soutenons-nous mutuellement dans la prière, dans la parole de Dieu. N'ayons pas honte de parler de Jésus-Christ. Frère, on a parlé de ça à l'église. Est-ce que tu peux encore un peu essayer de expliciter? Qu'est-ce que le pasteur a voulu dire? Ou bien les passages que j'ai mis là, qu'est-ce que le Seigneur, le Saint-Esprit veut me dire? Partageons. Nous avons des jours de la semaine. Ce n'est pas que chaque jour nous sommes au travail du matin jusqu'au soir. Édifions-nous. Le Seigneur veut que nous puissions aller de l'avant, que nous ayons une foi ferme, parce qu'il y a la tribulation. Dans Actes 4 et 14, on nous parle de tribulation. Dans 1 Thessaloniciens 3, on nous parle de tribulation. Dans 1 Pierre 5, on nous parle de tribulation. Les tribulations, c'est une réalité. Les tribulations sont là. Les temps sont mauvais. Il y a des choses abominables qui se passent dans les églises et à travers le monde. Nous devons être fermes. Si nous ne sommes pas fermes, nous serons emportés par ces choses-là de ce monde. Nous serons éloignés de la présence de Dieu et nous deviendrons des chiffons du diable. Voilà pourquoi quand nous nous rencontrons, même dans nos réunions, glorifions le Seigneur. Tout ce que nous faisons, mettons le Seigneur. Tu rencontres ton frère, tu dis, ah, c'est une occasion. Combien de fois vous êtes rencontrés avec un frère? Frère, prions un peu. Prions pour ce qui se passe à travers le monde. Prions pour ce qui se passe dans mon quartier. Prions. Retour
à la vie des premiers chrétiens, nous aurons une foi ferme. C'est ce que le Seigneur nous demande. Pour les résumer, nous devons nous exhorter mutuellement par la parole de Dieu, par une vie de prière mutuelle, l'intercession. J'ai prié pour tel frère, telle sœur, et aussi prié pour moi. Et je n'abandonne pas l'assemblée, comme ici, nous venons recevoir tous la bénédiction de la part de l'Éternel. L'Éternel est là, il nous bénit. Soyons ensemble. C'est là où, lorsque nous sommes ensemble, que l'Éternel déverse cette bénédiction en cascade, afin que chacun de nous soit ferme, que personne ne puisse se perdre, parce que Christ Jésus revient bientôt. Amen. Amen.